Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 475 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et on va parler de la finale de la Ligue des Champions féminine, car il y avait l'Olympique Lyonnais qui était représenté une fois de plus en finale. Ça fait pas mal de fois qu'ils y sont. Donc ils jouaient contre Wolfsburg, un club allemand. Donc à la fin du temps réglementaire, 0 partout. Donc c'est parti en prolongation et en prolongation, on peut avouer qu'il y a eu pas mal de buts, parce que déjà Wolfsburg ont ouvert le score à 93e minute. Donc juste après, je crois ils ont pris un carton rouge à Wolfsburg, ce qui a changé le match, parce qu'en l'espace de 5 minutes, l'Olympique Lyonnais a marqué quand même 3 buts. Donc voilà, ça a tout changé bien sûr. Donc score final 4-1. Donc une fois de plus, l'Olympique Lyonnais remporte une fois de plus la Ligue des Champions. Vraiment respect à elle. Ensuite, on continue avec l'OL et désormais le club le plus titré en Ligue des Champions féminine avec 5 victoires sur les 8 dernières éditions. Donc voilà, 5 victoires quand même sur les 8 dernières années en Ligue des Champions. Donc peut-être le meilleur club, on peut dire, de la planète dans le secteur bien sûr des filles. Et on continue bien sûr avec le palmarès des 10 dernières Ligues des Champions, voilà, féminine. On peut voir que ça se partage soit avec les clubs français ou soit les clubs allemands. Donc on voit pas de domination des clubs espagnols, un peu comme dans le football masculin. Là c'est que bien sûr la France ou l'Allemagne, parce que l'Allemagne aussi ils ont remporté pas mal de Ligue des Champions avec Wolfsburg et Francfort. Ensuite cette fois-ci on va parler de la finale de la Ligue des Champions des garçons. Donc déjà officiel le groupe du Real Madrid pour la finale face à Liverpool. Donc voilà les joueurs qu'a convoqué Zinedine Zidane pour le match à Kiev, voilà, en Ukraine contre Liverpool. Donc tout le monde est là, aucun blessé du côté du Real Madrid. Bon, après les derniers matchs en championnat, Zinedine Zidane, l'entraîneur, mettait à chaque fois les remplaçants ou l'équipe B quasiment, voilà, pour qu'il n'y ait vraiment aucun blessé, vraiment que tous les gros joueurs bien sûr soient aptes pour disputer cette finale. Donc voilà, tout le monde est là quand même dans le groupe du Real Madrid. Ensuite on continue avec Zidane pour l'histoire. Donc Zidane, aucun entraîneur n'a gagné 3 Ligues des Champions consécutives. Donc voilà, si demain Zidane remporte le match face à Liverpool, ça sera le premier entraîneur à avoir gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Donc voilà, il pourrait battre un record bien sûr Zinedine Zidane. Ensuite on continue avec Raphaël Varane, le défenseur français qui devrait être titulaire bien sûr demain. Il a dit le Real favori, parce qu'il y a un journaliste qui lui a posé ça comme question, il a dit non. Si Liverpool est en finale, il y a bien une raison, c'est une bonne équipe qui a fait les choses bien pour arriver en finale. Il n'y a pas de favori, nous savons que ça va être très difficile de les battre samedi. Donc voilà ce qu'a dit Raphaël Varane. Donc c'est vrai, pour moi c'est kiff-kiff, même si le Real Madrid a beaucoup plus d'expérience, on peut dire, avouer que Liverpool, sur les dernières années, on a bien vu que c'est vraiment la rouleau compresseur bien sûr. Le Real Madrid qui est vraiment une équipe à rôder pour la Ligue des Champions. Mais voilà, pour moi il n'y a pas de favori, 50-50, parce que Liverpool a aussi une très belle équipe. Ensuite on continue avec le Real Madrid. Donc s'il remporte demain la finale de la Ligue des Champions, Ronaldo deviendra le deuxième joueur de l'ère moderne à remporter 5 fois la compétition après Paolo Maldini. Donc hier j'avais fait une petite erreur parce que j'avais dit que si Ronaldo demain gagné la Ligue des Champions, c'était le seul joueur à avoir remporté 5 Ligues des Champions. Et en fait voilà, ce serait le deuxième, parce que Maldini, ancien joueur du Milan AC, lui aussi en a gagné 5. Donc voilà les gars, une petite rectification que j'ai voulu vous dire. Ensuite on continue avec le Real Madrid. Et il y a 4 ans, donc le 24 mai 2014, quasiment jour pour jour, parce que c'était hier, le Real Madrid remportait sa 10e Ligue des Champions. Sergio Ramos avait égalisé à la dernière seconde avant que l'Atlético de Madrid ne sombre en prolongation 4-1. Donc je me souviens, c'est le match se déroulé au Portugal, je ne sais plus dans quel stade, et Ramos avait marqué un but à la 93e minute. Et depuis bien sûr cette année-là, ils ont remporté cette Ligue des Champions quasiment. Ils ont tout raflé bien sûr le Real Madrid, à part en 2015 où c'était le Barça qui avait gagné, je crois, contre la Juventus. Mais voilà, les 2 saisons d'après, le Real Madrid a encore gagné une Ligue des Champions, et peut-être encore une autre bien sûr demain. Ensuite les gars, on va parler de Mohamed Salah et Sadio Mané, musulmans pratiquants, jeûneront samedi pour la finale de la Ligue des Champions. Ils prendront l'iftar, donc c'est-à-dire le repas bien sûr de la rupture du jeûne juste avant le coup d'envoi. Donc voilà, ils ne veulent pas casser bien sûr leur ramadan, même si c'est la finale de la Ligue des Champions. Donc je crois que le coucher du soleil sera juste une demi-heure avant le coup d'envoi bien sûr de la rencontre demain contre le Real Madrid. Donc ces 2 jours-là les gars vont manger juste avant, donc vraiment respect à eux, de respecter bien sûr leur tradition. Ensuite officiel, UEFA annonce que la finale de la Ligue des Champions 2020 se déroulera à Istanbul au stade Al-Turk. Voilà les gars, une petite info. Donc en 2005, l'enceinte avait notamment accueilli la célèbre finale entre le Milan AC et Liverpool. Donc on peut voir la finale de la Ligue des Champions les gars dans 2 ans, ça se déroulera en Turquie. Donc elle avait déjà accueilli une magnifique finale, donc c'était le 25 mai 2005, donc il y a quasiment jour pour jour, il y a 13 ans. Donc mené 3-0 en finale de la Ligue des Champions face au Milan AC, Liverpool réalise une incroyable remontada et s'impose au tir au but. Donc ils avaient remonté quand même 3 buts, Liverpool ils perdaient 3-0 à la mi-temps, ils avaient fait 3-3 et ils avaient gagné au pénalty. Donc
on peut dire l'une des plus belles finales bien sûr de Ligue des Champions. Ensuite une déclaration de Jordi Alba sur le Real Madrid, il a dit je suis ami avec tous les joueurs du Real Madrid mais je veux qu'ils perdent tous leurs matchs. Donc demain bien sûr il soutiendra Liverpool contre le Real Madrid. Et on peut voir que Sergio Ramos a répondu aussi, il a envoyé aussi un petit pic bien sûr au Barça, l'ennemi numéro 1 on peut dire du Real Madrid. Il a dit c'est vrai que les Barcelonais ont fait une grande saison, ils ont mérité on peut dire leur titre bien sûr de Liga et de Coupe du Roi, mais si ton plus grand rival remporte la Ligue des Champions, les choses changent. Si nous gagnons samedi, leur doublé sera vite éclipsé. Donc voilà le petit pic envoyé par Ramos à l'équipe du Barça. Donc si le Real de Madrid, si le Real bien sûr gagne demain la Ligue des Champions, donc tout ce qu'a gagné le Barça cette année, on peut dire voilà ça sera éclipsé par la belle victoire du Real demain. Ensuite les gars, on clôture cette page Ligue des Champions, on va parler du reste de l'actu. On va commencer avec l'arrivée de Buffon au PSG quasiment bouclé selon le Parisien. Toutes les parties seraient tombées d'accord sur l'essentiel des termes d'un contrat de 2 ans. Donc voilà, bien sûr, ça devrait être officiel dans les jours qui vont arriver. Buffon, prochain gardien du PSG. Ensuite, officiel, Sergio Conceição prolonge jusqu'en 2020 avec le FC Porto. Donc cette année, il a gagné quand même le championnat du Portugal avec Porto, bien sûr. Sergio Conceição, ancien entraîneur de Nantes qui était parti l'année dernière, donc il prolonge avec le club portugais. Ensuite, Justin Kluivert a trouvé un accord avec l'AS Roma. Donc voilà les gars, Justin Kluivert qui voulait plus prolonger avec l'Ajax Amsterdam. Donc il pourrait partir dès cet été à l'AS Roma, voilà, dans le championnat italien. Ensuite, à parler de Geoffrey Kondogbia est désormais lié jusqu'en 2022 avec Valence. Donc cette année, il était prêté par l'Inter à Valence. Donc Valence ont levé l'option d'achat. Donc ils l'ont acheté, cette fois-ci c'est officiel. Il rejoint bien sûr Valence jusqu'en 2022 pour on peut dire l'international français. Ensuite, on continue avec Valence. Regardez leur prochain maillot extérieur qui est dévoilé. Donc ça sera un maillot bleu avec blue, voilà, marqué dessus bien sûr en sponsor. Donc voilà le prochain maillot de Valence. Ensuite, officiel, West Ham annonce que Patrice Evra, libre au 30 juin, ne prolongera pas. Donc voilà, Patrice Evra, ancien joueur marseillais, qui avait été, on peut dire, viré du club de l'Olympique de Marseille. Donc il avait retrouvé un autre club, c'était West Ham. Et on voit que déjà au 30 juin prochain, il ne prolongera pas avec le club de West Ham. Donc encore, normalement, un prochain club, bien sûr, pour Patrice Evra. Ensuite, l'entourage de Maurizio Sarri, donc l'ancien entraîneur de Naples, maintenant le nouveau, bien sûr, c'est Carlo Ancelotti, sera à Londres aujourd'hui pour rencontrer les dirigeants de Chelsea qui songera à se séparer d'Antonio Conte. Donc déjà, si Chelsea vire Antonio Conte, ils devront débourser plus de 20 millions d'euros vu qu'ils vont casser bien sûr son contrat. Voilà, ça va être comme ça. Donc on peut voir que Chelsea penserait à Sarri pour entraîner l'équipe l'année prochaine. Ensuite, une déclaration du président de l'AS Monaco. Donc on peut voir qu'il a confirmé sur SFR Sport l'intérêt de l'Atlético de Madrid concernant Fabinho. Donc Fabinho, il a dit de toute façon qu'il allait quitter le Rocher, bien sûr, il allait quitter Monaco cet été. Donc on voit qu'il y a beaucoup de chances qu'il parte en Espagne du côté de Madrid. Ensuite, une déclaration de l'agent d'Asensio. Donc il a dit le Real Madrid a reçu 2 offres de 150 millions d'euros pour Marco, mais il les a refusés car il y a un avenir extraordinaire ici. Donc on peut voir voilà, qu'Asensio a été plutôt sollicité puisque 2 offres à 150 millions d'euros refusées quand même par le Real Madrid. Donc lui bien sûr veut rester au Real. Ensuite, alors que Deschamps lui avait fait comprendre en mars dernier qu'il participerait à la Coupe du Monde, Rabiot a découvert Julie à la télé qui ne figurait pas dans la liste des 23. Le joueur se sentait laissé et aimerait plus de soutien de la part du PSG. Donc c'est pour ça peut-être qu'il a fait la gueule et qu'il ne voulait pas être dans le groupe des réservistes, Adrien Rabiot, parce qu'en mars dernier, d'après l'article de Paris United, donc Deschamps lui aurait dit qu'il allait disputer la prochaine Coupe du Monde et jeudi dernier bien sûr il a vu qu'il n'était pas dedans. Donc c'est pour ça qu'il a refusé bien sûr d'être suppléant. Mais on peut voir, on peut continuer surtout avec Adrien Rabiot. Donc on peut voir qu'il ne souhaite plus entendre parler de Didier Deschamps et ne compte pas revenir en sélection. Donc voilà les gars, l'avenir bien sûr d'Adrien Rabiot avec l'équipe de France, on peut voir que c'est mort. Ensuite, TF1 a annoncé que le JT du soir sera avancé à 19h15 les soirs de Coupe du Monde où les matchs auront lieu à 20h, parce qu'il y aura beaucoup de matchs à 12h, à 14h, à 16h. Il y aura aussi quelques matchs, on peut dire, à 20h. Donc le JT de TF1 sera avancé à 19h15. Et aussi pour le premier match de l'équipe de France le 16 juin contre l'Australie à midi. Donc le journal de 13h aura lieu exceptionnellement à 11h15 et sera entièrement consacré au match. Donc voilà, s'il y en a qui regardent les infos, bien sûr, sur le JT de TF1 pendant la Coupe du Monde, il sera, on peut dire, avancé. Ensuite, j'étais un coup d'œil au compte à rebours de la Coupe du Monde, J-21. Donc dans 3 semaines, jour pour jour, les gars, ça sera le début de la Coupe du Monde. Et la stat, c'est aujourd'hui une seule finale de Coupe du Monde, c'est terminé sans but. Brésil-Italie en 1994. Donc c'est allé juste, bien sûr, à la séance de tir au but. Et c'est le Brésil qui était sorti victorieux. Donc voilà une petite info sur la Coupe du Monde. Ensuite, officiel, le Maroc a dévoilé ses maillots pour la Coupe du Monde. Donc on peut voir voilà, tous les maillots de l'équipe marocaine. Donc maillot domicile, maillot extérieur, aussi le maillot, je pense, de l'entraînement pour bien sûr l'avant-match. Et aussi le maillot du gardien. Donc voilà la collection des maillots du Maroc. Ensuite, les gars, des nouvelles d'Andrés Iniesta. Donc hier, j'avais dit qu'il rejoignait le club du Japon, Vissel Kobe. Donc c'est le
club où joue Podolski, l'ancien joueur bien sûr de l'équipe allemande. Donc on peut voir voilà, qu'il a présenté ce nouveau numéro, donc ça sera le numéro 8 bien sûr pour Andrés Iniesta. Ensuite, cette fois-ci, regardez le prochain maillot de l'Atlético de Madrid, l'équipe qui a gagné l'Europa League cette année. Donc voilà le maillot officiel du club de Madrid pour la prochaine saison. Ensuite, officiel, YouTube va diffuser gratuitement plus de 110 matchs du championnat brésilien. Sympa. Donc voilà les gars, s'il y a peut-être des fans du championnat brésilien, donc vous pourrez venir voir les matchs gratuitement sur YouTube. Donc une petite info pour vous. Ensuite, des nouvelles de Ronaldinho qui annonce qu'il va se marier en août avec 2 femmes. Donc voilà, lui les gars, il n'a pas le temps. Il se marie directement avec 2 femmes, donc Priscilla et Béatrice. Donc Ronaldinho n'a vraiment pas le temps. Donc voilà les 2 femmes avec qui il va se marier au mois d'août. Ensuite, Rolando souffre d'une rupture totale du tendon d'Achille et sera absent plusieurs mois. Voilà pour Rolando, un défenseur marseillais. Donc lui, il devait finir son contrat avec l'Olympique de Marseille en juin. On peut voir que Marseille ne vont pas faire les bâtards parce qu'ils vont lui reprolonger son contrat d'1 an. Parce qu'ils auraient pu bien sûr pas prolonger son contrat vu qu'il est blessé. Et donc après, pour retrouver un club, bien sûr, quand tu es blessé pendant plusieurs mois, c'est quasiment mort, il faut avouer. Donc ils ne vont pas faire les enfoirés, bien sûr, l'OM, parce qu'ils vont prolonger son contrat d'1 mois et bien évidemment, il sera payé. Et pour finir ce zappimage, regardez la liste des 23 recalés pour la prochaine Coupe du Monde. Donc on voit vraiment du beau monde. C'est vrai que cette équipe-là aurait pu remporter la Coupe du Monde, tellement qu'il y a des joueurs avec un potentiel énorme. Donc parmi tous ces joueurs-là, lequel ou lesquels, bien sûr il y en a encore plein d'autres qui n'est pas dans la liste. Je pense à Benzema, je pense aussi à Ibrahimovic qui manque bien sûr à la Coupe du Monde. Donc parmi tous ces joueurs-là, lequel ou lesquels bien sûr vont manquer beaucoup à la prochaine Coupe du Monde. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 475. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 476 en parlant beaucoup demain bien sûr de l'avant-match de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool. Donc moi je vous laisse et bien évidemment on se retrouve demain. Et ciao à tous. Dans le tour, j'ai la vue dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas